Salut tout le monde. Dans cette vidéo, en fait, je veux bien vous faire parler concernant le prompt engineering au niveau de ChatGPT. Comment nous devons en fait préparer notre prompt, la façon de poser des questions, comment les mots bien choisis pour la construction des questions peuvent nous faire mener à une bonne réponse et peuvent faire la différence entre un travail professionnel et un travail débutant. Donc le prompt, c'est là-bas, c'est la zone où on peut taper n'importe quelle question au niveau de ChatGPT. Donc, c'est ça le prompt en question, c'est ça le prompt engineering. C'est la façon de poser la façon de poser les questions en fait. Et comment le nombre de mots utilisés au niveau de cette question et le champ lexical utilisé peuvent aider l'agent d'intelligence artificielle qui se cache derrière le ChatGPT à nous fournir une bonne réponse. La bonne réponse, cela veut dire que s'il s'agit d'une réponse adéquate, la bonne réponse, c'est-à-dire aux bonnes questions. Parce que pour n'importe quelle question, on peut trouver plusieurs réponses. Mais quelle est la réponse la plus exacte et la plus adéquate en même temps? C'est ça. C'est ce qu'on cherche. Donc, qui fait la différence entre un ingénieur et un autre ingénieur, en fait, c'est comment, c'est la façon de préparer votre prompt. C'est la façon de préparer votre rapport. Est-ce que c'est clair? Donc, quoique vous utilisez votre prompt d'une façon adéquate, quoique vous préparez une telle question qui sera répondue d'une bonne façon. Donc, au niveau de ChatGPT, et voilà, parce que prompt engineering, c'est ça. Donc, en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi veut dire, je parle de ça, c'est cette zone. Voilà. C'est la zone où on peut donc écrire ou poser notre question. Et maintenant, je veux bien vous montrer quelques exemples au niveau de prompt engineering et comment ça peut intervenir pour faire la différence. Prenons l'exemple, pour faire la différence, j'ai dit voilà, donc prenons l'exemple de deux ingénieurs qui veulent préparer un article ou des gens en train de faire leur master de recherche et qui veulent préparer deux articles concernant un tel sujet unique. Donc, ces deux ingénieurs-là, même s'ils vont utiliser le ChatGPT, aussi deux master, les gens qui vont faire master, donc ils vont les deux utiliser le ChatGPT pour préparer leur article, mais ce qu'on peut dire, ou on est sûr de ça, c'est que leur article utilisé ou préparé avec le même GPT et ne vont pas être préparés de la même façon. Ni les mêmes mots, ni les mêmes façons, ni les mêmes techniques. Pourquoi? Parce que ces deux ingénieurs-là qui se mettent face à ChatGPT, nous allons pas, ils vont pas poser les mêmes questions et ils vont pas utiliser le même champ lexical. Le même champ lexical. Donc, le mec qui va utiliser plus de champ lexical au niveau du domaine, le mec qui va savoir comment poser des questions d'une façon correcte et aller directement au but, donc, et faire tourner toujours dans le même champ lexical, c'est cet ingénieur qui va préparer son prompt d'une façon adéquate et
c'est ce mec-là qui va avoir un bon article qui reprend tout. Donc, c'est ça. Juste dans le vidéo qui suit ça, nous allons, je viens de vous montrer dans un autre vidéo, comment le prompt engineering doit être préparé pour avoir une bonne réponse et pour avoir utilisé ou savoir utiliser le chat GPT en plein mot et avec la façon adéquate et la façon juste. Parce qu'on peut l'utiliser chat GPT directement au niveau des prompts pour préparer des textes, des articles, des petits sujets comme ça, des speeches, c'est ça. Et ce même chat GPT, on peut l'introduire au niveau de notre navigateur pour l'utiliser au niveau de recherche comme étant un toolbar, comme étant un outil ou un autre. C'est-à-dire, quand je dis bien un navigateur, il s'agit d'un Google Chrome, il s'agit de Firefox, il s'agit d'Internet Explorer, il s'agit d'une infinité de navigateurs. Donc, comment l'intégrer comme étant toolbar, comment l'intégrer au niveau des extensions et comment, lors de notre recherche normale, comme j'ai dit, ChatGPT va intervenir au niveau du moteur pour nous préparer des bonnes réponses. Attendez-moi en fait au niveau du vidéo qui suit afin de vous montrer comment le prompt sera préparé et comment l'intégration de ChatGPT au niveau de toolbar se fait d'une manière exacte pour nous aider dans notre recherche. Merci pour votre attention.